Alors, je sais pas si vous vous en rappelez. On avait traité ici même de la taxe balcon. Vous vous en rappelez de ça, la fameuse taxe balcon? Et on m'avait dit, mais Christophe, mais fake news, tout ça, machin, dans les commentaires. Ce à quoi je disais, mais non! Je sais bien que pour le moment, c'est pas une taxe qui est votée. Mais comme d'habitude, le gouvernement, il tente des trucs comme ça, tac. Il pousse et il voit comment ça réagit. Et si ça passe, si l'opinion, tu vois, est pas trop à se soulever dans la rue, ils font passer la loi. Enfin... Ah oui, mais on l'avait annoncé. Et puis si, ça, c'est une loi qu'ils feront pas passer. Non, non, mais c'est des fake news. Effectivement, il y a eu... On a évoqué l'idée, mais rien d'officiel. À chaque fois, c'est le même truc. Et donc, vous m'avez dit, oui, mais Christophe, non, balcon, c'est... Ah non, fake news. Christophe, tu diffuses des fake news. Et je pense que l'État s'est dit, finalement, ça réagit pas si mal que ça, puisque tout le monde parle de fake news. Les balcons, il y en a très peu qui en ont. Taxons les baignoires. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Ils vont taxer les baignoires. T'as une baignoire chez toi? Taxe. Voilà, taxe ce baignoire. Bientôt taxe chiotte, taxe tuyau d'arrosage, taxe, tiens, pomme d'arrosage, taxe arrosoir. Ah bah écoute, non mais qu'est-ce que tu mets dans les arrosoirs? De l'eau? Bon bah voilà, taxe arrosoir. Voilà. Non mais on en est à un délire de ouf. On est dans un délire de ouf. Hein. Alors, on va bien sûr faire le tour de tout ça. Ça m'a été envoyé par un abonné que je remercie. N'hésitez pas à m'envoyer des choses par mail, sur mon Discord ou sur Twitter. Hein. Vous pouvez me rejoindre sur ces 3 trucs-là. Tu trouves tout ça dans la description. Le mail c'est permapragma tout attaché @gmail.com. Voilà, si tu as des choses à m'envoyer, n'hésite pas. Et cette personne m'a envoyé 3 articles qui sont géniaux, donc on va traiter de ça prochainement. Mais nous allons d'abord parler du tracteur à thon. Alors le tracteur à thon, qu'est-ce que c'est? C'est pas un raton sur un tracteur. C'est une cagnotte pour les agriculteurs, pour un agriculteur. Je t'explique tout ça dans les liens que je te mets dans le commentaire épinglé. Donc il y a le bilan de la cagnotte, là ça fait 2 jours qu'elle a pas bougé, c'est pour ça que je me permets de vous en reparler en début de vidéo. Je vous partage le short que tu peux partager autour de toi qui explique d'où ça vient, cette idée, c'est parti d'un délire, et on s'est dit non, on va se laisser jusqu'au 15 décembre, on va faire le calendrier de l'Avent pour réellement aider un agriculteur à accéder à du matériel. Et je te mets aussi le lien de la cagnotte. Bien sûr. Bon, je t'embête pas plus longtemps en ce début de vidéo, on enchaîne tout de suite sur la taxe baignoire. Alerte générale, vous ne rêvez pas, vos toilettes vont être taxées. Le gouvernement prépare pour 2026 une mise à jour de la taxe foncière en intégrant 6 éléments jugés de confort. C'est pas de l'hygiène, c'est du confort. On va en revenir. Quand je vous dis que le progrès c'est un retour en arrière, on va en revenir aux chiottes au fond du jardin. Ma cabane au fond du jardin. On va en revenir à se laver avec une bassine et un gant de toilette. Ça serait dommage d'avoir un peu de confort. Ils ont tous décidé de me faire péter un plomb aujourd'hui là. Raccordement à l'eau et à l'électricité. Donc ça, c'est obligatoire. Hein. Mais bon, c'est du confort. C'est-à-dire que quand tu veux construire une maison, ta parcelle doit être viabilisée. Donc raccordée à l'eau et à l'électricité. Ça, c'est du confort, monsieur. Présence d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo et de WC. Donc forcément que tu as ça. Tu as soit une baignoire, soit une douche, soit un lavabo. Voilà. Bah, c'est du confort. T'as un WC? Confort. Ah ben, confort. Et t'as les 5. Alors là, t'es le roi du pétrole, hein. Chauffage ou climatiseur? Petit rappel. Petit rappel! Ils se sont battus contre la cheminée et le poêle à bois. Pour mieux te faire tomber une taxe sur ton chauffage électrique. Ou ton climatiseur. Non, je pense que là, c'est plus un anus qu'on a là, c'est une ouverture béante. Ça, au bout d'un moment, non mais ils veulent vraiment revoir les gilets jaunes dans la rue. Moi, je sais pas, j'essaye de comprendre la logique au bout d'un moment. Chaque équipement, c'est-à-dire que là, si tu fais le combo baignoire, douche, lavabo et WC, chaque équipement
ajoute une superficie fictive, augmentant directement le montant à payer. C'est-à-dire que t'as ta maison, elle fait 20 mètres... on va dire elle fait 50 mètres carrés. T'as une baignoire, bah ta maison fait plus de 50 mètres carrés. Une douche, encore plus. T'as un lavabo, 2 lavabos. T'as un évier en plus pour faire ta vaisselle. Ouais, oh, ça va, hein. T'as un WC. T'as un WC chez toi. Mais c'est plus 50 mètres carrés que tu as, monsieur. C'est un pavillon de 120 mètres carrés. Eh, sérieux, j'ai ça dans ma maison. Qu'est-ce qu'il faut? Je prenne la masse et que je dégomme tout, là? Je mette ta toilette sèche? Exemple. Eau. Le raccordement à l'eau. Le truc qui est obligatoire si tu veux faire construire. Ça te rajoute 4 mètres carrés. T'es raccordé à l'électricité, ça te rajoute 2 mètres carrés. Sachant que tu penses y échapper avec les panneaux solaires? Non, c'est réglementé aussi. Tu as une taxe là-dessus aussi. Baignoire, plus 5 mètres carrés. Non, tu sais combien ça fait une baignoire? En réalité, ça fait pas 5 mètres carrés une baignoire, hein. Mais une baignoire, ça leur rajoute 5 mètres carrés. Ok, c'est super. Et ainsi de suite pour les autres éléments. Bah, quand je vous disais, vous partez d'un petit appart à 50 mètres carrés, tu te retrouves avec un pavillon de 120. Voilà, c'est pas une connerie, on va y arriver à ça. Ils ont complètement pété les plombs. 7,4 millions de logements pourraient voir leur taxe foncière augmenter dès 2026. L'État vise 466 millions d'euros. Les locataires pourraient être impactés indirectement si leurs propriétaires répercutent cette hausse de loyer. Alors, petit rappel, ils ont fait sauter la taxe d'habitation. Et comme ils ont fait sauter la taxe d'habitation, ils ont déjà fait augmenter la taxe foncière, à tel point qu'aujourd'hui, ben on repaye la même chose que quand on payait les 2 taxes. C'est-à-dire qu'avant tu payais peut-être 100 et 50, ça faisait 150. On t'a dit, on enlève celle de 50, il reste celle de 100. Voilà, on est rendu à 150 et maintenant on te dit, bon, maintenant qu'on a récupéré tout ça, on va encore augmenter. Et la taxe cabane, et la taxe piscine, bientôt la taxe potager les gens, bientôt la taxe récupération d'eau de pluie. Ils ont déjà taxé les panneaux solaires. Hein. C'est-à-dire que si tu as plus d'un 3000 watts, crête, si ça fait plus d'1,80 m de haut, tu as une taxe. Ouais, si tu les poses sur ton toit, tu l'as dans le fion. On va continuer, parce qu'il y a autre chose. Hausse de la taxe foncière, c'est un recalcul qui est fait de façon automatique. On se réserve le droit d'interroger la pertinence de cette mesure dans quelques mois, lors d'un point étape. C'est un checkpoint, tu vois. Non, mais en fait, la loi, elle est passée. La loi, elle est passée. Tu l'as dans le cul. De toute manière, tu vois. Mais on se réserve le droit... Putain, Coluche, il aurait rigolé sur ça. Se réserve le droit de revoir le calcul à un point étape. Hein? C'est-à-dire si on vous la met plus profond ou moins profond. Explique Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement. Alors, on va écouter ça. Qui entraînera à peu près une 60aine d'euros en plus sur la taxe foncière. C'est effectivement aujourd'hui un recalcul qui est fait de façon automatique, mais on se réserve... 60 € de plus sur la taxe foncière. Aujourd'hui, sachant que chaque année, ta taxe foncière, elle augmente. Et que là, comme c'est des éléments qui sont fictifs, ils peuvent dire, bah finalement, la baignoire, c'est plus 5 mètres carrés, mais 10. Une baignoire d'1,50 m sur 1. Je suis même pas sûr qu'elle fasse 1,50 m. Le droit d'interroger la pertinence de cette mesure dans quelques mois lors d'un point d'étape. Est-ce que ça signifie que Bercy est en train de chercher dans tous les recoins des moyens de faire rentrer de l'argent Non, ils cherchent à faire des économies. Des économies en te piquant un peu plus de thunes. Pas à faire des économies sur leur train de vie. Non, des économies en venant te faire les poches. Ça me rend fou. Là, ça me rend fou. Et en parallèle, on a vu ce matin qui t'appelle à te préparer à sacrifier tes enfants.
On a dans les grandes gueules. Je suis désolée. Tais-toi un peu. On a dans les grandes gueules la taxe foncière sur les baignoires. Grâce au 32-16, je vais péter un plomb. J'ai un appartement que j'ai acheté avec l'héritage de mon père. Héritage déjà taxé, hein. J'ai une baignoire, je vais la faire péter, ma baignoire. Et j'ai un putain de place de parking. Je dois payer 450 € de rénovation énergétique. Ah putain, ils vont taxer les places de parking aussi. Oh, non, c'est pas possible, c'est incroyable. J'ai 2 places, du coup, devant mon garage. Du coup, je dois payer sur mon propre terrain le fait que j'ai 2 places de stationnement devant mon garage. Comment on fait? C'est mes places à moi, sur mon propre terrain. Je suis désolée parce que là, ça me fait péter un plomb. Vraiment. Alors là, je suis vraiment désolée parce que là, je vais commencer réellement à m'énerver. Parce que j'ai un appartement que j'ai acheté malheureusement avec l'héritage de mon père. Pourquoi malheureusement? Parce que j'ai perdu mon père. Oui. Ah d'accord. Et j'ai voulu investir pour pouvoir me loger parce que je pouvais pas me loger. Et donc du coup, là maintenant, j'ai une baignoire. Je vais faire quoi? Je vais la faire péter ma baignoire? Ben voilà. Non mais elle a raison. Elle a raison. Non mais attendez, mais on va rigoler. Et puis ça va aller jusqu'où? Je veux dire, ça veut dire que y a des gens financés par l'État qui vont venir vérifier si tu as bien pété cet élément. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses rentrer des gens chez toi qui vont référencer combien t'as de lavabo, combien t'as si t'as une douche, si t'as une baignoire, si t'as un évier pour laver la vaisselle. On va avoir ça? Une douche? Elle est peut-être déjà déclarée. Attendez, mais vous allez rigoler encore un petit peu plus parce que j'ai une putain de place de parking. Oh là là. Oh la bourgeoise. Non mais attends, non mais qui me coûte 12 € par mois. Non mais qui me coûte 12 € par mois. Et là, j'ai reçu des charges parce que il y a 2 syndics. C'est sa place de parking, elle paye 12 € par mois pour sa place de parking. Mais c'est à rendre fou. Je savais pas ça. Je dois payer 450 € de rénovation énergétique du parking pour pour une petite place de parking pour une résidence dans laquelle je ne vis pas. Non mais elle a là, il y a un raison. problème de Là on calcul te sur taxe vos le droit de te centièmes. laver, on te taxe le droit de te faire un verre d'eau. Quand je les ai appelés, on m'a dit ah bah oui c'est pas logique mais bon mais c'est comme ça. Et ça, c'est toutes les administrations comme ça. On s'est payé, c'était 2600 balles de MSA en plus la première année. C'est-à-dire qu'on avait déjà payé 3000, ils nous redemandent 2006. Ils appellent, ils sont incapables de t'expliquer, ils te disent mais ouais mais c'est comme ça, faut payer. Mais vous êtes incapable de me l'expliquer. Ouais mais faut payer. Mais quand? Maintenant. Mais je les ai pas. On fait quoi là? Et là tu vois, attends, là on arrive en fin d'année. Et ils nous disent on s'est trompé, on vous doit 900 €. On connaît. On va mettre les 900 € de côté. Parce qu'ils vont nous en réclamer 1800 dans un mois. C'est sûr et certain. Après, ils vont nous dire, ah merde, on vous a donné 900, mais en fait, vous nous deviez... À chaque fois, c'est le même bordel. L'administration, c'est un foutoir. Oui, mais ça, c'est parce que c'est une rénovation, ça s'inscrit dans les charges, et on regarde Ce où... n'est pas ma résidence. C'est pas sa Oui, résidence. non, mais vous êtes propriétaire, vous avez des tantièmes, même si c'est le parking. Ouais. Voilà, donc ça touche. Mais à quel moment ça rentre en charge de rénovation? C'est une place de parking, elle est dehors. Rénovation énergétique de quoi? Toujours été. Vous êtes locataire ou propriétaire de votre place de parking, Grâce? Elle est tombée à la renverse. Ah oui, non mais là je suis complètement... Je vais faire pardon, quoi, mais Grâce, vous faites quoi vous faites quoi dans la vie? Je suis dans l'animalerie. Parce qu'on peut être propriétaire et puis avoir un salaire assez bas, en tout cas, qui permet pas toujours de payer les charges. Si j'avais pas mon... Bah moi je suis propriétaire et actuellement je gagne un SMIC pour 2 personnes. On fait comment si vous arrêtez pas d'augmenter? Moi au bout d'un moment... Mon mari à côté si j'avais pas mon mari à côté de moi, ce serait difficile. Hein. Oui. La suite, qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est autre chose. Ça on verra plus tard. On va aller voir les commentaires.
Donc, la question n'est pas de savoir si cette taxe est légale ou si elle existait avant. Elle est juste obsolète. On ne peut pas considérer qu'avoir l'eau courante ou l'électricité, c'est du confort. Ça l'était dans les années 60-70. Plus aujourd'hui. C'est là où je vous dis, il va y avoir un retour en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va demander à ce que la maison soit plus raccordée à l'eau et à l'électricité pour pas payer des charges. On va remettre une cabane au fond du jardin où on ira chier. On va se relaver avec une bassine, un gant de toilette. Qu'est-ce que c'est le bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Déjà que le pays est en train de se tiers-mondiser parce qu'on paye des charges pas possible, que vous êtes infoutus d'avoir un système de santé qui est viable, vous êtes infoutus de nous sécuriser, c'est-à-dire que la sécurité, elle n'existe plus dans ce pays. On fait des retours en arrière de fous furieux et on nous demande de payer de plus en plus. À l'époque, ils taxaient les fenêtres, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de maisons dans le Nord avec des fenêtres murées. Maintenant, il y aura des logements sans baignoire, WC, etc. Exactement, exactement. Pire qu'au temps de Marie-Antoinette, on est taxé sur sa baignoire et ses WC maintenant. Mais en fait, le truc c'est que si c'était que la baignoire, tu te dirais ok, on a la douche. Non, c'est la baignoire, la douche, le lavabo. Je vous le dis depuis des années, un jour on sera taxé sur l'air qu'on respire et ça va arriver vite. Taxe foncière sur les baignoires, mais ça a toujours été. En fait non. Tu es taxé sur la surface que tu as. Donc la baignoire, elle rentre dans ta surface. Tout ce que tu peux faire rentrer dans ta maison, c'est... Là, on te fait une taxe, une surface fictive pour ces éléments-là. C'est comme si, tiens, j'ai ce fauteuil-là. Tiens, bon, on va rajouter une surface fictive pour ce fauteuil. J'ai une armoire là-bas où j'ai des figurines qui sont peintes dedans. On rajoute. Il n'y a rien de nouveau de même que pour le nombre de lavabos, de WC ou de fenêtres. Ils influent sur votre taxe foncière. Quant à cette dame, son erreur a été d'acheter en copropriété. Fallait pas dire 2 fois oui à Macron. Bah bien sûr, fallait pas dire 2 fois oui. Les locataires profitent du ramassage des ordures, de l'eau courante. Alors, parlons-en des poubelles. Ça ne fait que d'augmenter pour qu'ils relèvent de moins en moins de trucs. On a été, là dernièrement, à la déchetterie. On était en train de ranger le garage. On arrive à la déchetterie, il fait « je vous compte 2 passages ». On fait quoi? Bah, je vous compte 2 passages. Comment ça? Parce que vous venez avec une camionnette. Hein? Bah oui, parce que vous avez rempli la camionnette. On ouvre le camion. Il y avait quoi? Il y avait un big bag. Il y avait un big bag. Tu vois, ça rentrait facilement dans un coffre de voiture. Et il te dit, donc tu vois la taille que ça fait un big bag, hein? Il te dit, ouais mais ça fait plus d'1 mètre cube. T'as déjà vu 1 mètre cube dans ta vie? Tu travailles dans une déchetterie. T'as déjà vu ce que ça représente? 1 mètre cube. C'est ton job normalement. Heureusement qu'on gueule un peu, hein. Sinon on payait 2 passages. Juste pour le fait qu'on avait un véhicule un peu gros. Comment vont-ils savoir qu'on a une baignoire et non pas une douche? Bah c'est bien ça le truc. C'est qu'ils vont payer des gens pour venir recenser les équipements qu'on a. Ouf, j'ai fait remplacer la baignoire par une douche. Mais elle est taxée aussi. Elle sera taxée aussi, on l'a vu dans le premier truc. Qui sont ces guignols au gouvernement qui pondent ça? Bah des petits hommes en costard, voilà. Et toi, tu te crèves toute la journée à l'usine pour rentrer, puis paf! Ce que t'as gagné dans ton cul. Bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, bien entendu. À t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Partage cette vidéo autour de toi. Parce que là, ça va vite venir. 2026, ils vont nous faire les poches. Il faut que ça se sache. Je vous l'avais annoncé l'année dernière. On m'avait dit, Christophe, tu fais de la fake news. Bingo, on y est, les gars. Alors, elle est où ma fake news? Je vous avais expliqué comment l'État mettait en place des trucs. Elle avance, elle recule, elle avance, elle recule. Comment veux-tu? Eh ben voilà, la fake news, elle t'encule. Bah oui, bien sûr. C'est incroyable.
Tu peux liker, booster cette vidéo, ça lui permet d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube. Je t'invite vraiment à le faire, le partage, le like, même le commentaire, ça m'aide. Parce qu'en ce moment, je suis en guerre avec YouTube. Ça fait plus de 6 mois que ça dure. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Comment YouTube menace ma chaîne. Elle s'appelle la vidéo. YouTube menace ma chaîne. Je vous montre les graphiques qui sont en plongée libre. Et donc, je ne peux pas compter sur l'algorithme qui me shadowban, qui empêche les abonnements. Vous m'avez même reporté que certains ne peuvent pas mettre la cloche. Ils peuvent pas mettre les notifications. D'autres, vous m'avez dit, je peux pas booster. Je suis désolé. Je sais, ça fait partie du fait que YouTube me silencie. YouTube ne veut pas que je fasse passer mon message. Et je vois bien que vous êtes beaucoup à partager autour de vous. Parce que je peux le recenser, ça, dans mon tableau d'admin. Je vois que j'ai des vues qui viennent de WhatsApp, de Discord, des vues qui viennent de Twitter, des vues qui viennent de Facebook. Donc ça, c'est vous en fait, ces vues-là, c'est vous qui partagez. Et je vous en remercie. Et c'est comme ça qu'on arrivera à se battre contre un algorithme qui essaye de faire passer cette chaîne sous silence. Et c'est comme ça qu'on la remettra à flot et qui sera obligé de la re-référencer. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas avoir... pour le moment, on les a pas, mais imaginons, tu peux pas avoir 50 000, 100 000 vues sur une vidéo sans que YouTube le référence. C'est pas possible. Donc, il faut qu'on le redémarre. Il faut qu'on redémarre l'algorithme de YouTube. Donc, faut pousser la voiture. Et je vois bien que vous le faites déjà et je vous en remercie. Le commentaire, le like, le partage, tout ça, ça aide. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol, bien entendu, et restez pragmatique. Ciao.